Bonjour et bienvenue à cette conférence de presse sur les Swiss Cyber Security Days, ici à Forum Fribourg, mais aussi une cordiale bienvenue à tous ceux qui nous suivent en ligne. Effectivement, vous assistez aujourd'hui à une première. Il s'agit d'une conférence de presse, d'une part physique sur place ici à Forum Fribourg et d'autre part virtuelle, puisque nous avons des journalistes qui nous suivent en live streaming. Pour nous, c'est une première aussi. Nous n'avons jamais fait ça. Par contre, comme nous sommes actifs dans le domaine de la sécurité IT, nous devons aussi de tester les nouvelles technologies et nous espérons que ça fonctionne bien. Je profite de l'occasion pour remercier aussi nos partenaires techniques Opera qui sont avec nous, ainsi que Syntax qui assure la traduction simultanée allemand-français et français-allemand. Les Swiss Cyber Security Days sont un événement national, unique, sur une thématique qui nous concerne tous, la cybersécurité. En effet, aujourd'hui, les pirates informatiques sont de plus en plus performants, de plus en plus agiles. Et pour les cibles, deux questions se posent. Comment on peut protéger ces infrastructures critiques et comment on peut faire coopérer les acteurs privés, comme les grandes entreprises, les PME, mais aussi les acteurs publics, comme les collectivités publiques ou l'État. C'est à ces deux questions que nous allons répondre en février 2019, précisément le 27 et le 28 février, ici à Forum Fribourg. Et pour vous montrer comment nous allons le faire, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui les orateurs suivants. Monsieur Daniel Berger, qui est l'ancien conseiller personnel du chef du département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports. Il est également président du comité consultatif des Swiss Cyber Security Days. Il vous présentera le contexte en Suisse. Nous accueillons également monsieur le conseiller d'État Maurice Ropra, qui est directeur de la sécurité et de la justice et qui nous transmettra le message du canton de Fribourg. Ensuite, nous aurons le plaisir d'écouter M. Beat Kunz, qui est fondateur et directeur des Swiss Cyber Security Days et qui vous en dira plus sur la raison d'être de cette manifestation. Et nous terminerons avec l'intervention de M. Nicolas Maillancourt, CEO de la société suisse DreamLab Technologies. Il est également membre du comité consultatif et le responsable du programme. Il nous présentera les différentes interventions prévues pour la partie forum. Et je peux d'ores et déjà vous dire qu'il nous a concocté un programme très riche avec des vraies stars de la scène du hacking et de la cybersécurité. Maintenant, j'ai le plaisir de passer la parole à mon collègue Andreas Schneider, responsable presse pour la Suisse alémanique. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Medienschaffende, die hier vor Ort sind, aber auch die uns online folgen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und hier mit uns dabei sind. Ich möchte noch kurz einige administrative Hinweise loswerden. Im Nachgang zur Mediendiskussion werden wir eine Medienmitteilung um 12 Uhr versenden. Sie finden diese auch aufgeschaltet auf unserer Webseite mit den entsprechenden unterstützenden Unterlagen. Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch nach dem Mediengespräch für Fragen zur Verfügung und organisieren Ihnen auf Wunsch entsprechende Gespräche. Nun möchte ich nicht unnötig länger werden, sondern möchte gerne das Wort unserem Präsidenten der Swiss Cyber Security Days, Daniel Berger, übergeben. Daniel Berger, bitteschön. Merci, mesdames, messieurs. Je vous salue cordialement ici à cette conférence de presse. C'est un honneur pour nous de vous avoir ici, soit par vidéo, soit directement sur place. Les questions que nous voulons répondre aujourd'hui, c'est pourquoi nous faisons Swiss Cyber Security Days, quels sont les objectifs et pourquoi on fait ça à Fribourg. Est-ce qu'il y a aussi un Rösti gravant entre l'autre côté de la Sarinée ici? Ça, c'est une question. Mais déjà, d'abord, je peux vous confirmer que le Swiss Cyber Security Days ont quelque chose que les autres n'ont pas. On met autour de la même table, comme on dit, les utilisateurs, les spécialistes et aussi les décideurs. Bezüglich der Sicherheitsstrategie des Bundes wird es hier auch die notwendigen Spezialisten des Bundes haben, die erklären werden, um was es geht. Cyberangriffe sind eine immer gefährliche und globale Realität ohne Grenzen. Wir müssen uns dieser Problematik stellen. Im Bereich der Cybersicherheit stehen vor allem das Thema Prävention, die Auswirkungen von Computerangriffen
und das Schwachstellenmanagement im Vordergrund. Die Swiss Cyber Security Days finden wenige Monate nach der Einführung des restriktiven EU-Datengesetzes statt. Im Messebereich erwarten wir rund 100 Aussteller und 2000 Besucher und Teilnehmer, national und international. Ich freue mich, Sie deshalb im Februar 2019 hier in Fribourg begrüßen zu dürfen. Merci beaucoup, Monsieur Berger. Vous l'avez vu, la cybersécurité est un enjeu qui concerne toute la Suisse. Alors, pourquoi c'est Fribourg qui a été choisi pour accueillir cette conférence? C'est Monsieur le Conseiller d'État, Maurice Roprat, qui vous l'expliquera. Oui, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Effectivement, pour l'État de Fribourg, l'organisation de ces Swiss Cyber Security Days dans notre canton revêt une grande importance et nous sommes très heureux d'accueillir ce nouveau salon. Fidèle à sa vocation de canton-pont entre les deux principales régions linguistiques de notre pays, Fribourg s'affirme en point de rassemblement sur un terrain hautement stratégique, celui de la cybersécurité, où les visions différenciées des alémaniques et des romans pourront s'exprimer et se compléter. La cybersécurité est bien sûr un thème d'une grande importance pour les entreprises, pour les particuliers, mais aussi pour l'État. D'une part, l'une des tendances lourdes observées en matière de criminalité est en effet la multiplication des infractions commises au travers d'Internet ou par le biais des technologies de la communication. Usurpation d'identité, logiciels de rançonnage, soustraction de données, piratage, harcèlement ou encore recrutement de djihadistes via Internet. D'autre part, la présence de traces numériques est désormais presque systématique dans l'ensemble des affaires criminelles. Und diese Entwicklung stellt die Kantone vor große Herausforderungen. Zu nennen ist hier die ständige Erweiterung der Kompetenzen unserer Gerichtspolizei in diesem Bereich, die Anstellung von IT-Analysten und die finanziellen Auswirkungen der Anschaffung von spezifischer Hard- und Software, die zudem ständig weiterentwickelt wird. Wir sind entschlossen, diese Herausforderungen zu bewältigen. Denn es kommt für uns nicht in Frage, diesen Zug abfahren zu lassen. Die Cyberkriminalität ist ganz einfach zu einer der größten Herausforderungen der öffentlichen Sicherheit geworden und wir können es uns nicht erlauben, dass uns die kriminellen Netzwerke abhängen. Et dans le canton de Fribourg, la cybercriminalité figure, depuis 2015 d'ailleurs, parmi les priorités de la politique de lutte contre la criminalité que le procureur général et le Conseil d'État définissent périodiquement, tant sous l'angle de la criminalité digitale que sous celui de la forensique numérique. Et cette priorité vient d'ailleurs d'être confirmée à nouveau dans la nouvelle politique 2018-2021 arrêtée par le Conseil d'État avec le procureur général de l'État de Fribourg. Et dans ce contexte, l'État de Fribourg, et en particulier la direction de la sécurité et de la justice, était particulièrement intéressé à l'organisation de ces Swiss Cyber Security Days. L'État a pu lui donner un appui qui aura contribué à la mise sur pied de cette première édition. Un appui financier d'abord à travers la direction de la sécurité et de la justice d'un montant de 40 000 francs, mais aussi un appui dans le domaine de l'expertise scientifique en déléguant au sein du comité consultatif de la manifestation un représentant de notre police cantonale. Et en matière de cybercriminalité, la poursuite des auteurs, souvent lointains et issus de pays avec lesquels la coopération policière n'est pas aisée, est un processus difficile et incertain où le succès n'est jamais garanti. Et cette réalité nous pousse ainsi à fournir des efforts importants
dans le domaine de la prévention. Et c'est essentiel. Les rencontres régulières avec les entreprises, les associations faîtières, les actions de prévention visant le grand public, et en particulier le jeune public, à travers les visites aux écoles, sont pour nous le meilleur moyen de lutter contre ces risques. Et en ce sens, en mettant les enjeux de la cybersécurité sous les feux de la rampe, prochainement, dans notre canton, ces Swiss Cyber Security Days sont aussi une contribution précieuse à la sensibilisation de notre population. Merci, Monsieur Maurice Robin. Also besteht durchaus Bedarf nach einer nationalen Plattform zu Sicherheitsthematiken als Dachplattform und zu Cybersecurity, die ja nicht an Sprachgrenzen aufhört im Speziellen. Bea Kunz, Sie sind Geschäftsführer der Swiss Cyber Security Days. Warum braucht es diese neue Plattform und was beinhaltet sie? Bitte, Bea Kunz. Besten Dank. Merci. Bonjour, mesdames et messieurs les représentants de la presse. Bienvenue à mon tour. En effet, la cybersécurité ne concerne pas seulement les experts, mais tout le monde. La cybercriminalité est aujourd'hui et surtout demain le facteur de risque le plus important d'une entreprise. Selon une étude de KPMG sur l'évolution du risque cyber en Suisse, 88% des entreprises avaient été victimes d'une cyberattaque en 2017 contre 54% en 2016. Tous les secteurs d'activité sont concernés, quelle que soit la taille de l'entreprise. En Suisse, il y a de nombreux événements ou organisations qui traitent de la cybersécurité. Mais il n'existe aucun forum national qui est consacré à ce thème. Avec le choix de Fribourg, nous voulions dépasser la barrière des rejetis, comme on l'appelle dans le langage courant, la barrière de rejetis digitale en l'occurrence, et de réunir les hommes et des femmes de l'économie, de la politique et de la recherche afin de trouver ensemble des solutions pour la protection d'installations sensibles. Les Swiss Cyber Security Days ont pour objectif d'être la vitrine de l'excellence suisse en matière de cybersécurité dans un environnement international. Ils facilitent la communication du savoir-faire global entre la technologie et la population, ainsi que des solutions innovantes, actuelles et futures entre spécialistes et utilisateurs. Les Swiss Cyber Security Days doivent devenir un rendez-vous annuel et à terme devenir une référence en Europe comme plateforme de l'excellence suisse. Quelles sont nos missions ou quelle est notre mission en tant qu'organisateur de cette importante plateforme? C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de réunir les experts de renommée nationale et internationale, c'est d'échanger des expériences et le savoir-faire. Nous voulons en effet regrouper les deux communautés linguistiques, ou plutôt les 2 ou 3 pôles les plus importants de Suisse pour que ces pôles se parlent, pour qu'ils échangent leur savoir-faire. Je veux parler du pôle IT de Zurich. On parle beaucoup ces temps aussi du pôle de la cybermonnaie à Zug, la crypto-monnaie à Zug, et naturellement le pôle Genève, Lausanne, le bassin lémanique, ces pôles suisses qui comptent parmi les plus importants et qui disposent d'ailleurs des plateformes de recherche et académiques de haut rang, très haut placé d'ailleurs aussi dans le classement international. Je veux parler de l'École polytechnique fédérale de Zurich et de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Le but, c'est de réunir une fois les principaux acteurs autour de cette plateforme qui s'appelle les Swiss Cyber Security Days. Nos objectifs, c'est donc de réunir, et je crois bien que c'est aussi une première, dans le domaine événementiel, c'est de réunir sous un même toit les 3 niveaux d'intervention de la sécurité informatique, à savoir les consultants, les intégrateurs et les fournisseurs de solutions techniques.
qui propose des solutions concrètes, proposer des solutions concrètes pour les spécialistes IT, les grandes entreprises, les PME, les collectivités publiques et les milieux politiques. De nombreux thèmes vont être débattus. Nous allons nous intéresser pour la partie exposition, la partie conférence, forum sera présentée tout à l'heure par Nick Maillancourt. Pour la partie exposition des Swiss Cyber Security Days, nous allons nous intéresser à ce qui se passe dans le domaine de l'éducation suisse en matière de cybersécurité. Quels sont aujourd'hui les cours qui sont donnés dans les universités et dans les hautes écoles spécialisées? On appelle ça le Swiss Educational Lounge. C'est un des thèmes que nous allons présenter dans le salon, dans la partie exposition. Nous allons nous intéresser à la partie innovation. Il y aura donc un pavillon qui sera spécifiquement dédié à l'innovation et aux startups. Et puis le troisième thème sera le blockchain. Nous nous intéressons en particulier au secteur de l'énergie et au secteur médical. Les Swiss Cyber Security Days, en fait, c'est tout un écosystème qui est composé d'hommes et de femmes et qui est composé d'acteurs économiques, politiques et de sponsors et de partenaires. Il était important pour nous de nous doter d'une équipe composée autant de Suisses alémaniques que de Suisses romands. Parce que justement, la sensibilité n'est pas forcément la même, l'interprétation d'un thème n'est pas forcément réalisée de la même manière à Zurich qu'à Genève. Et c'est la raison pour laquelle nous avons une équipe qui est non seulement polyglotte, mais qui vient tant de Zurich, de Berne, de Fribourg, de Genève et du Valais. On dit toujours que l'art de la réussite consiste à savoir s'entourer des meilleurs et nous nous sommes efforcés de nous faire entourer des meilleurs, qu'il s'agisse de la task force qui met sur pied les Swiss Cyber Security Days, donc le comité d'organisation, et surtout aussi le comité consultatif sur lequel nous pouvons nous appuyer qui sont en quelque part nos conseillers, un peu nos garde-fous aussi, parce que nous ne sommes pas tous issus du domaine de la cybersécurité, s'agissant du comité d'organisation. Et donc, nous avons besoin d'avoir les leaders ou les meilleurs spécialistes, parmi les meilleurs spécialistes qui se trouvent dans notre pays, pour conseiller, pour nous guider, pour nous conduire vers des thèmes qui répondent aux besoins des responsables économiques et politiques. Je ne vais pas entrer dans les détails de la présentation du comité consultatif. Il est dans le dossier de presse, il se trouve aussi sur le site internet, mais comme vous le voyez, nous avons réussi à réunir autour de ce projet des gens de très haute qualité. Qui dit événement, dit naturellement aussi investissement, dit partenariat, et là aussi nous sommes extrêmement surpris, enfin pas surpris, surpris aussi par le succès de cette évolution dans le domaine des partenariats. Nous pouvons en effet compter sur des partenaires très importants qui sont actifs en Suisse. Nous avons un certain nombre de partenaires internationaux aussi. Mais ce projet a suscité d'emblée un engouement qui était pour nous une très belle récompense. Nous parlons donc de partenaires économiques. Nous parlons aussi de partenaires associatifs. C'est important pour nous d'avoir le soutien des associations professionnelles. Nous en avons en l'état 3, dont l'association fêtière ICT Switzerland, qui est l'association fêtière de la branche informatique. Mais d'autres associations vont certainement nous rejoindre. Comme au niveau des partenaires académiques, beaucoup de hautes écoles et d'universités ont manifesté l'intérêt pour nous rejoindre à partir de maintenant. Et donc, c'est important de pouvoir compter sur un ensemble d'acteurs d'un écosystème et sans oublier naturellement les partenaires médias. Nous en avons 2 et conformément à notre vision,
un partenaire en Suisse alémanique et un partenaire presse principal en Suisse romande. Nous avons d'autres partenariats qui sont en cours d'élaboration, notamment dans le domaine de la presse spécialisée. Donc ça prouve véritablement l'intérêt que suscite cette manifestation. Pour fonder ce projet, pour créer ce qu'on pourrait aussi qualifier une sorte de start-up, nous nous sommes entourés de partenaires qui nous aident à mettre sur pied cet événement-là, et je tiens à les remercier, comme je tiens naturellement à exprimer mes vifs remerciements à l'ensemble des sponsors et partenaires qui soutiennent ce projet, sans oublier le comité consultatif qui nous a rejoints depuis une douzaine de mois maintenant. Bien. Voilà, j'ai terminé ma présentation. J'ai le plaisir de donner maintenant la parole à Nicolas Mayencourt. Nick Mayencourt, tu as la parole. Besten Dank auch von meiner Seite. Herzlich willkommen, liebe Medienschaffende. Es ist mir eine Ehre, den aktuellen Stand des Programmes der Veranstaltung präsentieren zu dürfen. Bevor wir aber in das Programm und in die Agenda reingehen, würde ich gerne noch einmal die Frage aufnehmen des Cyber-Röstigrabens. Wir haben viel vom Röstigraben gehört und in der Cyberlandschaft tönt das schon fast etwas abstrakt. Ich lade Sie deswegen ein, mit mir eine virtuelle Reise durch die Schweiz zu machen. Stellen Sie sich vor, Sie sind in Ihrem Auto oder Ihrem Zug unterwegs von A nach B, von links nach rechts, von oben nach unten durch die Schweiz. Sie werden zweifellos zwischen verschiedenen Kantonsgrenzen, Kulturgrenzen, Sprachgrenzen durchreisen. Sie werden die Vielfalt der Schweiz genießen, wie wir alle. Sie werden die Reichhaltigkeit unseres Landes genießen und Sie werden auch feststellen, dass in jeden 10 oder 20 Kilometern Dinge einfach ein bisschen anders funktionieren. Wir haben andere Dialekte, wir haben andere Sprachen, wir haben andere Farben, wir haben andere Präferenzen. Wir funktionieren zusammen als Willensnation, wir funktionieren sicher zusammen, wir haben ein Public Safety, das funktioniert. Wir können diese Reise machen, weil uns Autobahnen verbinden. Wir können diese Reise machen, weil wir uns gemeinsam freundlich gesinnt sind und sicherstellen, dass wir miteinander dieses Land genießen dürfen. Diese Vielfalt haben wir auch im Cyberraum gemessen. Und ich würde diesen Röstigraben, diesen Begriff des Röstigrabens gerne anders deuten, anders leben, positiv leben, denn das ist ein Resultat einer Vielfalt, es ist ein Resultat einer Reichhaltigkeit, die uns als Schweiz ausmacht. Natürlich ist diese Vielfalt auch nicht einfach zu messen, nicht einfach zu führen. Wir haben hier an Beispielen in dem Schweizer Cyberspace erstmals die verschiedenen Produktepräferenzen und gute Praktiken im Webbereich gemessen. Was Sie hier sehen, sind Schweizer Landkarten mit Messresultaten von gewählten und eingesetzten Produkten der verschiedenen Kantone. Ich nehme ein Beispiel davon. Hier sehen wir ein Beispiel, ein Produkt namens Typo 3. Das wird genutzt, um Webseiten dynamisch zu machen. Je dunkler das Rot ist, desto dichter die Dichte, desto mehr Typo 3 werden gewählt. Und ich vergleiche das jetzt mit einem anderen Produkt im gleichen Bereich. Und was wir hier sehen, ist definitiv eine Differenz. Ein messbarer Röstigraben, oder um es positiv auszudrücken, eine messbare Kulturdifferenz auch im Cyberraum. Was sagt uns das? Das sagt uns, Cyber geht uns alle an, Cyber verbindet uns alle, Cyber ist eine Erweiterung unseres Lebens und Cyber ist auch eine Grundlage unseres Lebens. Cyber, ob wir wollen oder nicht, wir haben einen Cyber-Fußabdruck als Menschen, als Firmen, als Kantone und als Organisationen. Cyber ist auch nicht für jeden gleich, jedoch Cyber ist integral. Die Cybersicherheit kann nur entstehen, wenn wir alle gleichzeitig die gleichen Regeln befolgen und umsetzen.
ganz gleich wie im Zugverkehr, im Automobilverkehr, in unserer Reise durch die Schweiz. Cyber funktioniert aber auch wie die Schweiz, nicht nur national, Cyber kann auch nur international funktionieren. Und es ist mir eine wahre Freude und Ehre, hier vorstellen zu dürfen, in den Swiss Cyber Security Days. Das erste Mal haben wir es meines Erachtens und Wissens geschafft, nationale Akteure und internationale Akteure zusammenzubringen, zu hochrelevanten und aktuellen Themen Referate zu hören, gleichzeitig Fachpublikum wie aber auch Entscheider und Gesetzesgeber anzusprechen, wie auch Möglichkeiten für Betroffene zu bieten, um über gute Praktiken zu lernen und sich ausbilden zu lassen. Somit wollen wir auch die Betroffenen zu Beteiligten machen. Ich will Ihnen das Programm nicht noch länger vorenthalten. Den aktuellen Stand würde ich gerne hier anfangen zu kommentieren. Wir sind sehr dankbar und stolz, durften wir die offizielle Schweiz für uns gewinnen. Wir haben einen Beitrag von Herrn Peter Fischer, der wird uns zu der Strategie und den Mitteln der Schweiz, der offiziellen Schweiz, angesichts von Cyberrisiken berichten. Wir werden durch und mit Herrn Gérard Vernet von der militärischen Seite vom VBS hören, wie der Aktionsplan zu der Cyberarmee der Cyberarmee ist. Wir werden dann von internationalen Koryphäen begleitet und bereichert. Wir haben ein César Cerudo gewinnen können. César Cerudo wurde weltweit bekannt als einer der ersten, der die Sicherheitsaspekte von den Smart Cities, Smart Grids, den ganzen smarten Geräten, der weiterführenden und omnipräsenten Vernetzung aller unserer Dinge in der Welt berichten kommen. César Cerudo wird uns zeigen, wie verletzlich heutzutage Smart Cities oder Smart Nations sind und was wir dagegen tun können, wie wir uns besser sichern können. Des Weiteren haben wir die Ehre, von einem koreanischen Beitrag, vom koreanischen CERT zu lernen, wie auf staatlichem Niveau heute Cyberkriege geführt werden, wie das Instrument Cyber auch genutzt wird, um Devisen- und Mittelbeschaffungen als staatliche Akteure zu realisieren. Wir werden hier einzigartiges Wissen präsentiert bekommen in einem internationalen Umfeld von sehr hoch profilierten Hacks, welche staatsgesponsert wurden. Von Herrn Hans-Ulrich Stär werden wir eingeladen, eine Reise durch das ominöse Dark Web zu machen. Dark Web ist für viele ein noch unbekanntes Terrain. Für das Dark Web muss man sich ausrüsten, dass man auch eintauchen kann. Hier werden wir eingeladen, durch das Dark Web zu navigieren und ich sage auch mal, die eher dunkleren Seite des Internets zu sehen. Wir werden damit konfrontiert werden, was sich dort alles tummelt in der kriminellen Umgebung im Dark Web. Als nächstes werden wir in den Bereich der Public Transport, aber auch automobile Sicherheit gehen, Fahrzeugsicherheit, Fahrsicherheit. Wir konnten die zwei Superstars Charlie Miller und Chris Walasek, wie auch den dritten im Bunde, Claudia Caracciolo, gewinnen für uns. Sie wurden weltweit bekannt als erste Sicherheitsexperten, welche neuartige Automobile gehackt und ferngesteuert haben. Sie werden uns präsentieren, wie man das tut. Sie werden uns auch präsentieren, was man tun muss, was auch die Industrie tun muss, um diese Cyberrisiken zu minimieren. Wir werden diesen Tag abschließen mit einem Beitrag aus unserem Hause, CyOps, das Cyber-Radarsystem. Hier werden wir noch einmal das Thema des Cyber-Röstigrabens aufgreifen. Wir werden diese Beispiele, welche Sie eingangs gesehen haben, vertiefen auf viele andere Aspekte und wir werden den Cyber-Fußabdruck der Schweiz, seine Verwundbarkeiten, seine Angriffsfläche
zeigen. Wir werden sie auch international vergleichen. Wir werden uns auch positionieren können, wie gut steht die Schweiz da im Cyberraum und im Vergleich, im internationalen Vergleich. Der nächste Tag startet mit einem weiteren internationalen, ich darf sagen All-Star. Mikko Hyppönen ist auch ein sehr berühmter Redner. Er kommt aus Finnland, aus der Firma F-Secure, und er wird uns über die sichere Zukunft oder unsichere Zukunft des Webs berichten. Wir werden auch das Thema der Blockchain aufgreifen und Cybersecurity in und um und mit der Blockchain beleuchten. Und an diesem einen Tag werden wir auch das Thema von der Big Data, Data Science, Deep Learning, KI, künstliche Intelligenz beleuchten. Von einem Schweizer Redner, einer nationalen Kapazität in diesem Bereich, Herr Diego Quonen, wird uns durch diese spannende Welt führen und wird sie aber zeitgleich auch demystifizieren. Er wird uns zeigen, dass das kein Zauber ist, dass das schlicht und ergreifend funktionierende Instrumente und Rezepte sind, welche jetzt den Eingang in unsere alltäglichen Geräte finden wird. Wir werden nach diesem Beitrag verstehen, was die Aspekte, was die Datenqualität treibt und was die Schweiz und wir auch als Teilnehmende oder Bürger zu dem Thema künstliche Intelligenz wissen müssen und wie schnell und wie rasch es gehen wird, bis unsere Autoassistenzsysteme und Kühlschränke uns helfen, unser Leben einfacher zu meistern. Es ist mir eine wahre Freude, dieses Work in Progress präsentiert zu haben. Ich kann auch schon als kleiner Ausblick geben, dass noch mehr Leute sich dazu gesellen werden. Das Programm richtet sich erstmals in der Schweiz über die wichtigen Themen, die die Cybersicherheit treiben, an sowohl Fachexperten wie aber auch Betroffene und Beteiligte, Wirtschaftsteilnehmer, Politiker wie auch Interessierte. Wir haben für jeden etwas dabei. Ich freue mich schon jetzt extrem auf diese Erstveranstaltung in der Schweiz. Besten Dank. Merci beaucoup, Monsieur Mayencourt, pour la présentation de ce programme. On voit qu'on va accueillir vraiment des stars nationales et internationales à Fribourg et on se réjouit beaucoup de les écouter. Maintenant, je passe à nouveau la parole à Monsieur Beat Kunz pour quelques compléments d'informations sur l'exposition et le volet Best Practice. Gerne. Merci beaucoup, Iris. J'aimerais juste reprendre encore une fois la thématique de la structure des Swiss Cyber Security Days pour que pour tout le monde ce soit compréhensible. Nous avons donc, comme vous l'avez vu, une partie forum avec des sessions plénières, comme on les appelle, des keynote speakers, qui se présentent dans des sessions plénières, qui sont ouvertes à toute personne qui s'inscrit à la partie conférence. Et dans ce cadre-là, il y a les tracks A et B. Et vous verrez, il y a des présentations des conférences qui sont destinées aux experts, mais il y a toute une série tout aussi importante de conférences qui sont destinées aux non-professionnels en matière de cybersécurité, mais qui sont concernés par cette thématique-là et qui sont intéressés par cette thématique-là. Je crois que c'est très important de le savoir. Nous avons ensuite créé ce qu'on appelle un track C. C'est une plateforme qui se situera dans la partie exposition. Et alors que le track A et B, dans ces tracks, sont plutôt traités des thèmes d'ordre général et, je dirais, des solutions techniques, dans le track C, vous allez trouver des interlocuteurs, des présentations, des conférenciers qui vont apporter aux responsables de PME, par exemple, aussi très important pour nous de les toucher, des solutions pratiques
par des gens, par des conférenciers qui ont vécu des situations en relation avec la cybersécurité et qui vont apporter des solutions. Pour être plus précis, j'ai choisi juste 3 thèmes au hasard pour décrire ce qui va être présenté dans cette partie-là, que nous appelons solutions concrètes et présentation de cas pratiques par les exposants, afin aussi d'attirer les dirigeants des PME ou enfin, de toute personne en fait qui se préoccupe de la sécurité informatique. J'ai choisi 3 thèmes. Nous parlons souvent ces temps de checklist qu'il faut avoir pour parer à un risque cyber. Est-ce que ces checklists sont vraiment une panacée? Est-ce que ces checklists offrent de véritables solutions? Ou est-ce que ces checklists doivent être remises en cause pour diverses raisons? Il y aura des praticiens qui vont débattre de ce thème-là. Ensuite, les assureurs sont devenus très actifs dans le domaine de la couverture du risque cyber. Il existe aujourd'hui, pratiquement par toutes les compagnies d'assurance en Suisse, des polices des polices d'assurance ou des contrats d'assurance pour couvrir le risque cyber. Comment est-ce qu'un assureur va couvrir le risque? Comment est-ce qu'il va évaluer le montant à couvrir, le degré du risque à couvrir pour une entreprise? Quelles sont les prestations qu'une entreprise peut attendre en cas de cybercriminalité, en cas de cyberattaque, et donc aussi les dégâts qui s'en suivent? C'est un autre thème qui sera discuté et qui sera présenté en présence d'un assureur et aussi de responsables d'entreprises qui ont vécu des situations difficiles. Quelles sont, somme toute, les menaces qui planent sur mon entreprise? Je suis moi-même entrepreneur, je suis propriétaire d'une entreprise, je suis copropriétaire de la société qui précisément organise ces Swiss Cyber Security Days. Quels sont pour moi, comme entrepreneur, les risques qui planent sur mon entreprise et avec quels partenaires est-ce que je peux les régler? Avec qui c'est qui peut m'aider à gérer cette partie cyber-risque? Vous voyez, c'est des thèmes comme ça qui seront débattus, qui seront présentés dans le cadre de ce qu'on appelle à l'interne, enfin, le TRAC, c'est Best Practice Solutions. Voilà le petit complément que je voulais encore apporter par rapport à la structure des Swiss Cyber Security Days. Je pense que c'est important que tout le monde comprenne qu'il y a ces 3 parties, forum, exposition et naturellement le réseautage et l'échange d'informations. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kunz, für diese Ausführungen. Liebe Medienschaffende, nun erhalten Sie oder haben Sie jetzt die Möglichkeit, entsprechende Fragen an die Referenten zu richten. Bitte sehr, gibt es Fragen aus dem Plenum? Gibt es, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die online zugeschaltet sind, gibt es Fragen von Ihrer Seite her? Dann würden wir Sie entsprechend aufschalten. Je propose qu'on commence par les questions dans la salle, si vous en avez. Ça va pas être le cas. Gibt es von den Journalistinnen und Journalisten, die online zugeschaltet sind, gibt es da Fragen? Dann würden wir sie jetzt aufschalten, das ist technisch möglich. Jetzt, liebe Techniker, ich sehe da auf dem Event-Chat, genau, ich werde die Frage gerne vorlesen von der Regula Baumgartner, Frau Journalistin. Was denken Sie, wie affin sind die Schweizerinnen und Schweizer in Sachen Cybersecurity und inwiefern können die Cyber Security Days zur zusätzlichen Sicherheit der Schweiz beitragen? Vielleicht darf ich die Frage an Nicolas Maillancourt von Dreamlabs und unseren Programmdirektor richten.
Besten Dank. Cyber war und ist eine große Herausforderung, global und auch für die Schweiz. International gesehen sind wir definitiv und absolut nicht das Zugpferd. Wir sind auch nicht das Schlusslicht. Wir sind aber in der tiefen Mittelklasse und haben noch Aufholbedarf. Um diese Frage zu beantworten, wir denken, es braucht eine Plattform wie eine Swiss Cyber Security Days, wo die verschiedenen Akteure zusammenfinden, wo die verschiedenen Akteure von den Bedürfnissen voneinander lernen können und wo gute Praktiken gezeigt werden, aber auch Handlungsfelder aufgezeigt werden. Wir denken, Herr und Frau Schweizer müssen dringend an die Swiss Cyber Security Days teilnehmen, um ihren Beitrag zur Sicherheit auch zu leisten. Wir dürfen nicht vergessen, dass Sicherheit sich ähnlich wie eine Kette verhält. Das schwächste Glied bricht. Es geht uns alle an. Wir dürfen auch nicht andere gefährden. Wir dürfen uns nicht kümmern. Wir dürfen auch nicht unseren kleinen Webserver nicht warten, weil der könnte gehackt werden, nicht wegen uns, sondern als neue Angriffsplattform für andere zu gefährden. Das heißt, es geht uns alle an und wir sollten alle noch etwas besser werden. Ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Nicolas Mayencourt, vielen Dank für die Ausführungen. Gibt es weitere Fragen? Ja, jetzt wird mir da gerade auf dem Online-Chat, da uns die Journalistinnen und Journalisten zugeschaltet sind, wird mir bestätigt, dass die Frage beantwortet ist. Vielen Dank, Nick Mayencourt. Gibt es weitere Fragen aus dem Plenum oder online? Alors, si ce n'est pas le cas, je vous propose de clore cette conférence de presse. Non, on a encore une question Excusez-moi. en ligne. Alors, on nous demande, est-ce que pensez-vous faire cet événement chaque année? Oui. Beat Oui. Kunz, Director der Swiss Cyber Security Days, bitte. Oui, les Swiss Cyber Security Days, c'est une plateforme qui est destinée à être pérenne. Donc l'objectif est clairement défini. Nous allons organiser cet événement une fois par année. Le monde de la cybersécurité, comme tout l'écosystème, bouge énormément. Il y a des changements tous les jours, pour ne pas dire chaque minute. Et c'est essentiel de se voir une fois par année pour faire un état des lieux de la situation cyber en Suisse et dans le monde. Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Gibt es weitere Fragen? Sonst würden wir dann langsam schließen. On va laisser le temps aux personnes qui seraient encore intéressées à poser une question pour taper leurs questions ou nous faire signe pour la transmission audio. Alors, encore une fois, je vous propose de clore cette conférence de presse, cette fois-ci vraiment. Je vous remercie pour votre présence, que ce soit ici à Forum Fribourg ou bien de nous avoir suivis en ligne. Comme je l'ai déjà mentionné au début, nous restons à votre disposition pour toute question, demande d'interview, demande d'informations complémentaires. Nous allons vous envoyer le communiqué de presse et les intervenants sont maintenant encore à votre disposition autour d'un verre, un apéritif qui se déroulera au fond de la salle, auquel vous nous invitons cordialement. Merci à toutes et à tous pour votre intérêt. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Pardon. Merci. Merci beaucoup. Dankeschön. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est comme les interventions.